Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. Je me trouve aujourd'hui chez Opel. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas essayé un véhicule de chez Opel. Le véhicule qui se trouve derrière moi est sorti il y a quelques années, mais la nouvelle version qui vient de sortir, forte de ses 281 chevaux, a titillé ma curiosité. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de l'essayer. Il s'agit de l'Opel Mokka GSE. Je vais en prendre le volant pendant une semaine et tout vous dire dans le grand essai. Mais là, c'est le premier trajet. On va s'intéresser à l'extérieur, ensuite le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis quelques dizaines de kilomètres pour cette première mise en bouche avant le grand essai. Allez, on commence par l'extérieur. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Et ce qui impressionne au premier coup d'œil sur ce Mokka GSE, eh bien c'est ici. Il s'agit des jantes, de très grandes jantes de 20 pouces avec des étriers de frein jaunes. D'emblée, il annonce la couleur. On a un petit badge GSE qui se trouve ici. On a cette fameuse, toujours calandre Visor. Le Mokka, il y a quelques années quand il est sorti, était le premier de la gamme à adopter cette nouvelle signature visuelle à l'avant, avec ce bandeau noir entre les phares. Au niveau du look, je trouve ça plutôt sympa. Le capot noir, c'est optionnel sur cette version GSE. De profil, ça lui va plutôt bien et ses jantes, définitivement, ça le fait vraiment très très bien. Par contre, les pneus sont très très minces. Est-ce que ça va être confortable au quotidien? La réponse dans le grand essai, peut-être déjà dans ce premier trajet. La recharge, on le voit, ça va se passer par ici. Mais pour un véhicule sorti il y a quelques années, je trouve qu'il a quand même encore un petit look sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puisqu'on est à l'arrière, on va aller faire un tour du côté du coffre. Et alors pour l'ouvrir, petite spécificité, on a tendance à venir ici et en fait non, ça se trouve juste en dessous. Donc c'est là, mais c'est bien là que ça se lève. Et à l'intérieur, on a aux alentours de 300 litres, je détaillerai tout ça dans le grand essai. Un plancher qu'on va pouvoir redresser, relever. On a quelque chose en dessous, voilà, de l'espace en dessous. Je vous montrerai tout ça dans le grand essai. J'ai déjà placé mon sac de tournage, mon sac de sport, même si j'ai annulé ma séance de sport, et mon sac d'ordinateur. Voilà ce que ça donne. Voilà un coffre de taille raisonnable, mais pas gigantesque non plus. On a une vraie tablette ici, vous le voyez. Et concernant la banquette arrière, c'est du 60-40, vous le voyez là aussi. Concernant la place à l'arrière, on a des poignées tout à fait classiques. J'ai pas encore vraiment ajusté le siège avant, mais avec l'empattement de ce véhicule qui reste assez limité, je pense pas que j'aurai une place incroyable. Je peux déjà vous le dire, quel que soit le réglage du siège avant d'ailleurs. Allez, je tente de m'installer quand même. Alors, je reprécise que je n'ai pas encore réglé le siège avant pour ma taille, mais vous voyez qu'à l'arrière, il n'y a pas une place incroyable. Cela dit, j'arrive quand même à glisser les pieds sous le siège conducteur, c'est plutôt pas mal. Par contre, concernant l'appui-tête, l'appui-tête, en fait, je l'ai au niveau du dos, vous voyez, c'est un peu étrange, et donc je vais devoir le relever, voilà, pas évident, je vais devoir le relever pour pouvoir m'installer correctement. Bon, pas une place gigantesque ici à l'arrière dans cette voiture, je m'y attendais un petit peu. En termes de connectique, on a deux prises, c'est quoi, c'est de l'USB, alors USB-A, ah oui, je crois que c'est de l'USB-A. Voilà, qui est étrange en 2026. Et alors, on a un gros tunnel central ici, puisque cette voiture existe également avec des motorisations thermiques. Et donc, on n'est pas sur du 100% électrique au niveau de la plateforme. On va aller à l'avant, voir ce qui s'y passe, découvrir le tableau de bord. À l'avant, voilà ce que ça donne. Première bonne nouvelle, j'espère que ce ne sera pas la seule. Opel a eu la bonne idée de limiter la quantité de piano black, de plastique noir brillant. Alors bien sûr, il y en a ici autour des écrans, ici à gauche également. Mais sur les portières, ici, ils ont eu le bon goût de ne pas en mettre. Devant le passager, non plus. On a ce plastique imitation métal, mais ça donne plutôt bien. Et ici, entre les sièges, il n'y a pas non plus de piano black. Voilà qui est donc quand même une bonne nouvelle. Concernant le système d'infodivertissement, écran instrument, écran d'infodivertissement, on voit bien, c'est le système qu'on connaît chez Stellantis. On a la petite touche maison ici, on a la petite touche voiture ici pour rentrer dans les différents menus. Voilà, des commandes physiques pour le chauffage et la climatisation. Et puis ici à l'avant, là c'est une prise USB-C. Ça c'est une bonne nouvelle quand même. Et sur le volant, ça aussi c'est une bonne nouvelle, on a deux
vraie touche. Alors, je vais pas vous mentir, au niveau de la qualité perçue, franchement, pour une voiture qui dépasse largement les 40 000 €, puisque c'est le prix de cette version GSE, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus cossu. C'est pas vraiment le cas, notamment les plastiques qu'on va retrouver ici au niveau des portières. Voilà, ça gratte pas mal, et c'est pas l'Alcantara qu'on va retrouver ici sur les portières qui va me convaincre qu'on est dans quelque chose de cossu. Vous voyez même les plastiques ici au-dessus, en partie supérieure, c'est du plastique dur. Ça va être compliqué de justifier le prix, à moins que les prestations ne soient complètement à la hauteur. Et ça, c'est ce qu'on verra entre autres dans ce premier trajet, ensuite dans le grand essai. Donc surtout, restez là, ne bougez pas, j'installe les petites caméras et on démarre. Voilà, me voici installé dans cet Opel Mokka GSE. GSE égale sportivité, et donc j'ai des sièges particulièrement enveloppants. Alors, est-ce que je suis bien installé ? Pas vraiment. Ça sert un peu fort ici. Alors, je suis pas sans doute le plus étroit, mais voilà, ça sert bien. Je vais sans doute m'y faire durant cette semaine. Je vous dirai tout ça dans le grand essai. Concernant la position du siège par rapport à l'arrière, en fait, j'ai été reculé complètement. Je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc, il peut y avoir plus de place à l'arrière, mais il peut pas y en avoir moins, puisque là, je suis complètement reculé. Est-ce que c'est suffisant ? J'ai l'impression d'avoir le pied gauche un petit peu trop, la jambe gauche un petit peu trop repliée vers moi. J'aurais voulu pouvoir étendre un petit peu plus le pied gauche, mais là aussi j'imagine que je vais m'y faire, puisque je viens d'un Mercedes GLB. Il y a forcément moins de place dans ce Opel Mokka GSE. Quoi d'autre ? J'ai connecté mon téléphone Apple CarPlay, Android Auto, ça se passe sans fil évidemment. Là je l'ai connecté avec le fil, mais on peut l'avoir sans fil. J'utilise l'application Coyote pour me rendre vers ma première destination. 53 km, le tout en 45 minutes. Voilà pour ce qui est du trajet. Sur l'écran instrument, je vois 316 km d'autonomie. L'autonomie sur cette version, elle est sensiblement inférieure d'une soixantaine de kilomètres à l'autonomie de la version électrique la moins puissante. Là, on est légèrement au-dessus de 400 km. Ici, on est sur 336, je crois, quelque chose comme ça. Alors, pour démarrer, je dois appuyer sur Start, le bouton là, voilà. La voiture se réveille. Ready, me dit-elle. Eh bien, c'est parti. On met le sélecteur de sens de marche sur D. On a un B également qu'on testera dans un instant. Et je peux démarrer là. Voilà. Alors, en termes de confort, ce sera intéressant de voir également avec ces grandes jantes de 20 pouces. Là, on est sur un rond-point. J'ai pas encore réglé les rétroviseurs. Je vais le faire avant de sortir du site ici de Stellantis. Des bons vieux boutons sur la portière à l'ancienne. Il n'y a rien de tel. Voilà, une direction qui est raisonnablement ferme, c'est pas trop léger, c'est bien. Sur une voiture à vocation plus sportive, on n'a pas forcément envie d'avoir une voiture avec une direction toute douce, on aime bien avoir la voiture en main. Oula, oui, définitivement, c'est ferme. On a clairement privilégié sur cette voiture la sportivité, la sportivité. Voilà. Bon, si vous roulez souvent sur route dégradée, va falloir vous y faire. Et si je lève le pied, on est sur de la quasi-roue libre. Ça récupère un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, si je veux un ralentissement plus efficace, j'imagine que je passe en mode B. C'est ce que je viens de faire. Du coup, je ne sais pas si on a un arrêt complet ou pas. Oh. Ok, je vais être bien secoué cette semaine. Donc, vous avez la réponse concernant les jantes. Est-ce que c'est confortable ? Non. Est-ce que c'est efficace ? Sans doute que oui. On est dans un petit virage ici un peu serré. Voilà. Et là, ça m'a l'air très efficace. On a fait du bon boulot, ça ne se couche pas. Ça, c'est bien. Donc, c'est clairement une version que vous allez acheter pour la sportivité. Ça va être un peu paradoxal, en fait, cette semaine. Parce que je sens très bien que cette voiture, pour pleinement l'exploiter, il va falloir tirer un peu dedans, comme on dit, pour profiter justement de tous les équipements spécifiques dont elle bénéficie, en termes de traitement du châssis, des suspensions, du freinage, etc. Mais si je la malmène, la consommation va exploser. Et puis surtout, l'autonomie qui est déjà un petit peu limitée à la base, ne va faire que diminuer. Combien va-t-il rester ? Cette version, en tout cas, elle aurait mérité une batterie plus importante pour compenser en fait la puissance et conserver une autonomie aux alentours de 400 km en théorie. Hop, un petit S, allez. En termes d'efficacité, je pense que oui, elle est efficace. Au niveau de la puissance, la voiture pèse aux alentours de 1600 kg, un petit peu plus. Pas un poids plume, mais pour une voiture électrique, c'est raisonnable, on va dire. Au niveau des chevaux, 281. Voilà, ça accélère bien. Mais je m'attendais à
un petit peu plus quand même, vous voyez. On a tendance à imaginer que ça accélère vraiment très très fort, que c'est radical, comme le sont les réglages d'ailleurs, hein, c'est un peu radical. Et là, bah voilà, j'accélère. Oui, ça accélère bien, mais c'est un peu moins bien que ce à quoi je m'attendais, pour être tout à fait honnête. Alors, la conduite assistée est-elle présente sur cette voiture? Oui. On a le choix entre l'assistance désactivée, la régulation de vitesse ou encore le drive assist. On va rester en drive assist et je vais sélectionner la vitesse. Voilà, on est à 118, 120 km/h, c'est parti. Là, je change de bande, elle me rend la main facilement, c'est très doux. Et là, elle reprend la main et donc elle est en centrage sur la voie de circulation. Donc ça, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on a un volant capacitif? Autrement dit, est-ce que je dois régulièrement lui dire oui, je suis là, ou est-ce que le simple fait d'avoir les mains posées sur le volant, eh bien, elle va comprendre que je suis là. Gardez les mains sur le volant, je dépose les doigts et malheureusement, on n'a pas de volant capacitif. Donc, ça veut dire que le risque, c'est que régulièrement, elle demande de remettre les mains sur le volant alors qu'on a les mains sur le volant. Après, on peut ne pas avoir de volant capacitif, mais avoir un bon réglage de volant. Et dans ce cas-là, ça n'apparaîtra pas. Et donc, je vous dirai dans le grand essai si durant cette semaine, j'ai eu cette petite remarque désobligeante de la voiture ou si tout ça est bien réglé. Elle vire vraiment très très à plat, hein. On sent que dans les virages, on peut y aller un petit peu plus fort. Pose pas de problème. Ça, c'est vraiment chouette. Bon, ici, le feu passe au rouge. La voiture devant moi, très logiquement, s'arrête. Je dois m'arrêter également. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de récupération d'énergie. Donc, la voiture ralentit pas très, très fort. Je dois évidemment mettre le pied sur le frein, même en mode B. Donc, tout ce qui est récupération d'énergie. Ah, c'est pas encore au niveau des meilleurs, hein, si on aime en tout cas la conduite à une pédale et la récupération est vraiment très importante quand on lève le pied de l'accélérateur. Alors, je ne sais pas pourquoi, là le son est coupé, donc forcément on n'entend rien, mais je remarque au tableau de bord que depuis quelques minutes maintenant, la voiture cherche la connexion avec la radio digitale. Voilà, donc elle ne capte plus la radio, je ne sais pas pourquoi. Et si je tente d'augmenter le volume, effectivement, il n'y a absolument rien. Voilà, elle a perdu la connexion avec la radio il y a plusieurs minutes. Connexion en attente, me dit-elle. Étrange. Bon, je change d'autoroute. L'occasion de s'élancer. Alors, entre-temps, j'ai eu l'occasion de tester la conduite à une pédale, ou plutôt la conduite à 2 pédales, puisqu'il n'y a pas d'arrêt complet et que le ralentissement, quand on lève le pied de l'accélérateur, même en mode B, n'est pas très très convaincant. C'est un petit peu dommage, hein. Après, sur une voiture à vocation sportive, en tout cas une version ici à vocation sportive, c'est peut-être moins gênant. Sur une version destinée à une utilisation plus lambda, j'ai envie de dire, là peut-être que ce serait un petit peu plus gênant, mais moins sur cette version. Au niveau de la gestion des bruits, au niveau des bruits aérodynamiques, je trouve ça pas mal. Par contre, il y a un petit grondement, je pense, lié au bruit de roulement, et pour cause, hein, avec les pneus et les jantes de cette version, forcément, ça fait un petit peu de bruit. Alors rien de rédhibitoire, hein, si j'avais l'occasion de mettre un petit peu la radio, voilà, ça me gênerait pas plus que ça, et donc c'est relativement normal sur une version comme celle-ci. Mais par contre, pour ce qui est des bruits aérodynamiques, je la trouve plutôt silencieuse, avec une voiture qui vient de passer, une très belle Mercedes, juste ici, qui vient de me dépasser, encore une autre, et je les entends à peine passer, donc c'est assez convaincant, peut-être même un peu plus convaincant encore que dans le Mercedes GLB de la semaine dernière, ce qui est un comble. Et alors concernant les sièges, ils sont à réglage manuel, encore avec la petite roulette pour le dossier. La semaine dernière, c'était le cas aussi dans le Mercedes GLB, ce qui sur une voiture à 70 000 euros, 70 000 euros, c'était le prix de la voiture d'essai, me gênait un petit peu, ça m'avait un peu agacé qu'il faille aller encore dans les options sur une voiture à ce prix-là pour avoir des réglages électriques avec mémoire. Et ici, sur cette version haut de gamme de l'Opel Mokka en version électrique GSE, eh bien, on n'a pas non plus de siège électrique. Alors là, il s'agit peut-être effectivement d'aller chercher les kilos superflus et donc d'avoir des réglages plus simples et un intérieur plus simple pour limiter le poids. C'est peut-être ça. On va dire que c'est ça. Si c'est le cas, ok, je peux comprendre l'esprit. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'on n'a pas une batterie plus grosse, mais du coup ça va, en termes de polyvalence, quand même limiter l'usage de la voiture. Je tombais par contre sur un petit menu sympa, menu dans lequel vous pouvez sélectionner l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'attention du conducteur et le bip de survitesse, et vous pouvez dire lesquels vous voulez désélectionner automatiquement en appuyant sur la touche des ADAS, ici des aides à la conduite. Ça c'est bien.
Et donc vous rentrez dans la voiture, maintenez cette touche enfoncée et ça disparaît. Le tableau de bord vous indique que ça disparaît. Ça c'est très pratique. C'est une ébauche de MySafety Perso de Renault. Renault, Dacia et Alpine. Et la radio cherche toujours. Hein. Elle trouve pas. En fait, j'ai l'impression que la radio est complètement plantée parce que quel que soit le raccourci sur lequel j'appuie, le favori sur lequel j'appuie, il est indiqué un instant en attente d'une connexion de l'antenne. Voilà, je testerai ça cette semaine, je tenterai de résoudre ça. Ça va peut-être se résoudre tout seul d'ailleurs, en verrouillant la voiture, en la laissant un peu tranquille et puis en revenant. Je vous dirai tout ça dans le grand essai, si c'est muet depuis une semaine ou si je suis parvenu à relancer le système. Je me demandais ce que ça allait donner en termes de motricité également, avec 281 chevaux et les roues avant motrices, c'est une traction, le moteur est à l'avant. Bah, au final, comme les accélérations ne sont pas fulgurantes, ça passe sans problème, surtout que les jantes sont bien là avec ces pneus de 20 pouces pour faire passer la puissance. Donc de ce côté-là, pas de problème. Mais le revers de la médaille, c'est effectivement que j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus nerveux. Je m'attendais en tout cas à quelque chose d'un petit peu plus nerveux, c'est pas le cas. Allez, petit dépassement, hops. Le comportement, par contre, c'est une vraie réussite. On sent qu'il y a eu un vrai travail sur le châssis. C'est très rigide, c'est très vif, c'est précis. Donc là, il y a eu du travail. Plus que 4 minutes et c'est déjà la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué en ma compagnie dans cette vidéo à bord de cette Opel Mokka GSE version électrique la plus puissante. Alors, point négatif, point positif rapidement, à chaud comme ça sur la fin de ce premier trajet. Point positif, la ligne, je trouve qu'elle est toujours d'actualité, elle est toujours assez sympa, même si c'est une voiture qui est sortie il y a quelques années. Également, très positif, le comportement. C'est une voiture qui, résolument, dans cette version GSE, est taillée pour le pilotage plus que la conduite et c'est une voiture qui se manie comme elle doit se manier en étant une voiture sportive, une version sportive. Donc c'est très efficace, châssis vraiment un très très bon travail du côté du châssis, c'est très bien maintenu. On a des suspensions qui sont évidemment assez dures, hein, c'est la sportivité avant tout, mais globalement voilà, c'est très cohérent par rapport au positionnement de cette voiture. On a voulu faire une version sportive, on a une version sportive. Les points un petit peu plus négatifs, ça va être la taille de la batterie qui n'a pas évolué par rapport à l'autre version 100% électrique, ce qui veut dire qu'en termes d'autonomie, ça va être un petit peu limite. On est à 336, je pense, sur cette version GSE. En théorie, ce sera donc beaucoup moins en pratique et je vous dirai tout ça dans le grand essai. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage, ça va être une limitation, c'est la polyvalence qui sera pas énorme avec cette voiture étant donné qu'on a une autonomie qui reste assez limitée, même si bien sûr pour la grande majorité des utilisateurs ce sera suffisant, mais il y a toujours le au cas où, vous voyez, on aime bien avoir une petite réserve au cas où. Dans les points négatifs également, je dirais malheureusement l'intérieur. Je trouve qu'à l'intérieur, il est un peu daté et on a beaucoup de plastique dur. Cette voiture, elle est facturée plus de 40 000 € dans cette version. C'est un sacré tarif et je trouve que voilà, on les retrouve pas à l'intérieur les 40 000 € et ça, c'est vraiment dommage. Alors, autre point négatif. Pour l'instant, en tout cas, c'est la partie audio, la radio en l'occurrence ici, qui tout à l'heure s'est déconnectée. Elle n'arrive pas à se reconnecter. J'ai essayé dans le système de sélectionner d'autres radios, d'autres favoris. Rien ne se connecte. Donc là, petit bémol également, qui sera peut-être résolu cette semaine ou pas. On verra ça là aussi dans le grand essai. Le freinage est très performant, lui aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais point négatif également, on n'a pas de conduite à une pédale, mais ce qui est peut-être moins gênant sur cette version à vocation sportive. Je pense pas que les amateurs de sport automobile aimeront particulièrement la conduite à une pédale. C'est un peu sans doute antinomique. Donc voilà, ça ne me gêne pas en tout cas qu'il n'y ait pas la conduite à une pédale sur cette version. Il y a du plus, il y a du moins. En termes de puissance, d'accélération, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Qu'en sera-t-il au terme de cette semaine? Ça rebondit bien. Qu'en sera-t-il au terme de cette semaine? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans le grand essai à la fin de la semaine, dans quelques jours donc. Et si vous ne voulez pas le manquer, eh bien, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, pas forcément la voiture, mais la vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous le souhaitez, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.